Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui, je voulais faire un petit point sur les news d'octobre 2020 de chez Apsima, hein, destinée à leur gamme 1/8 brushless. Alors là, vous avez une voiture, si vous suivez nos vidéos, c'est mon Torch, hein, la version Truggy. D'ailleurs, j'ai pas mal de vidéos, malheureusement, j'avais d'autres vidéos à faire, j'ai un peu interrompu sur celles sur les Apsima, hein, mais j'ai pas mal de choses à faire au niveau préparation. Ouais, je vais essayer d'aller rouler aussi, malgré la météo, c'est pas évident, et malgré le corona, hein, c'est vrai que je suis pas très tenté à aller rouler dehors, je l'avoue. Je le fais pas trop, mais bon, j'essaie d'être prudent. Et donc, ces temps-ci, ils ont sorti pas mal de news. Alors, il y a certaines news, vous allez voir, c'est assez simple, hein. C'est par exemple ici, c'est pas vraiment une news, c'est que surtout, ils proposaient que les différentiels complets. Ça veut dire comme on a ici, hein, bon là il est ouvert, vous voyez, un différentiel Apsima ouvert, hein, il est commun au Monster, au Buggy et au Truggy. Mais il n'y avait pas les pièces détachées séparément, ça veut dire les corps de diff, tout ça. Bon, faut avouer que un diff complet, je crois, avant ou central, euh, c'est dans les 20 euros, donc c'est vrai que c'est quand même hyper pas cher. Mais maintenant, il détaille, hein, voilà, vous avez des pochettes, donc c'est pas bien cher, hein, ça vaut, je crois, une quinzaine d'euros. Et vous avez donc tous les axes de satellites, les planétaires et les rondelles. Donc vous voyez, ça reste quand même toujours moins cher que la concurrence. Et en autre option, qu'est-ce qu'on a? On a les sabots de châssis. Alors ça, je vais les monter, on va faire le montage, hein, sur ma voiture. Donc c'est des sabots, c'est des très belles pièces usinées et en 4 mm. Et ça vaut un peu moins de 15 euros pièce. Alors par contre, c'est assez épais, hein, c'est 4 mm d'épaisseur. Donc comme déjà d'origine, il y a un petit manque de garde au sol, bon ça, on va vite le rectifier. Donc ça va un peu la rabaisser. Par contre, ça va bien protéger le châssis, parce que comme vous pouvez voir, le mien qui a pourtant pas roulé beaucoup en tout terrain, hein, j'avoue que j'ai surtout fait des démonstrations dans des trucs assez propres. Et on peut voir, ça a déjà commencé à racler pas mal là. Donc là, je pense que ça, c'est la version arrière. Donc c'est livré avec toute la visserie, hein. Voilà, donc on va regarder si la visserie est plus longue. Donc ça tient quand même par 7 vis. C'est pas mal. Et la version avant, ok, voilà, comme ça, qui tient par 6 vis. Donc on va monter, on va voir si ça se monte parfaitement. Et voir aussi s'il y a une perte, si c'est gênant ou pas, voilà, parce qu'il y a un tout petit peu de poids, hein. C'est quand même des pièces assez épaisses, mais par contre ça va être méga balèze. C'est fraisé, hein, bien sûr, pour pareil, il a gagné du poids. Donc on va voir ça, on va les monter. Alors de quoi je voulais parler aussi, il y avait toujours dans les options, alors là je les ai pas parce qu'il y en a certaines qui sont pas encore arrivées apparemment chez le distributeur. Alors ça je les ai pris chez Modis 34, hein, qui a beaucoup de pièces, il a quasi, je crois que même qu'il a toutes les pièces pour ces voitures-là. Il est vraiment spécialisé. Et mais par contre il y a certaines pièces qu'il n'a pas reçues, comme par exemple les corps de diff. J'ai vu qu'ils proposaient des corps de diff en aluminium. Donc ça peut être intéressant aussi, hein, surtout peut-être sur les versions Truggy ou Monster. Et surtout le prix est assez intéressant, hein, j'ai regardé le corps de diff, il s'est annoncé vers une quinzaine d'euros. Donc ça me quand même paraît quand même assez bas. Après il y a des ensembles coupe conique et pignons de coupe conique hélicoïdale apparemment, parce que c'est que des dessins quand vous allez sur le site Apsima. Il n'y a pas de photo. Alors sur le dessin, c'est ça vaudra à peu près, j'ai l'impression, dans les 23-24 euros peut-être l'ensemble, hein. Donc ça va faire des couples aussi renforcés. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas entendu qu'il y avait de problème avec les couples d'origine, donc à voir. Et apparemment, il y a aussi des kits de sortie renforcés. Bon, à voir, hein, tout ça, parce que je vous dis, c'est vraiment des dessins. Donc tout ça, je l'ai commandé à Cyril. Dès qu'il le reçoit, il me les passe et je pourrais vous les présenter plus précisément. Là, on va démonter donc les vis, hein, et je vais monter les cales, voir si ça se monte parfaitement. Alors là, j'ai démonté les vis
sur l'avant et on peut voir déjà que d'origine c'est des 4x10 qui sont livrés. Et là, les vis qui sont livrées avec les sabots aluminium, c'est des 4x14, donc c'est parfait. Ça compense bien, même un peu plus, l'épaisseur de la plaque. Voilà, donc là j'ai monté la plaque avant, hein, donc avec les vis plus longues. Alors on peut voir que la protection, bien sûr, elle va être très bonne, hein, avant de racler, avec 4 mm d'épaisseur. Et en plus ça dépasse, vous voyez, le bord du châssis là, ça dépasse de 3 mm à peu près, donc ça va aussi protéger le pare-choc. Ici, alors par contre, ici, c'est sûr que ça va peut-être vite se marquer, hein. Mais bon, vu l'épaisseur, c'est pas trop important. Mais ça va aussi protéger la base du pare-choc qui était déjà un peu marquée, hein. Surtout que j'ai roulé dans un endroit où il y avait quand même des cailloux. Donc ça avait tout de suite fait des impacts. Donc là, la cale avant. Et j'ai monté aussi, enfin plutôt la protection. La protection arrière, hein, pareil, là c'est biseauté. Et là, ça devrait, bien sûr, au niveau protection, ça va être nickel. Alors, par contre, bien sûr, l'épaisseur est importante. Alors, voilà, ça, c'est un peu le pendant. On peut pas avoir les deux, hein, pas de perte de garde-sol et garder une bonne protection. C'est-à-dire que là, le châssis, avec ces protections-là, je pense qu'il n'y aura jamais à le changer, hein. Il est quand même hyper protégé. Voilà, donc je voulais juste vous présenter ces protections et aussi vous parler des options qui vont être, qui sont dispo ou qui vont être dispo très prochainement, qui sont apparues sur le catalogue Absima pour les 1/8. Et juste pour vous dire aussi que très rapidement, je vais recommencer à bosser sur ces voitures. J'ai notamment tout le buggy à remonter, hein. On va faire le remontage et la préparation. Ça, c'est une voiture que je roulerai régulièrement. Et le Truggy, hein, qui a remplacé mon Mugen. Alors, j'ai pas hésité, hein, vous voyez, j'avais une voiture haut de gamme et j'ai pris cette voiture-là, déjà parce que le tarif est quand même intéressant et je pense qu'il y a quand même des choses à faire avec. Voilà, donc ça me semblait pas mal de tenter cette expérience. Allez, je vous remercie et je vous donne rendez-vous très prochainement sur notre chaîne YouTube pour des nouvelles aventures avec Absima. À bientôt!